troisième ciel. Alors, la Bible dit, quand il était enlevé dans le ciel, il a entendu des paroles merveilleuses, merveilleuses là-bas, dans le ciel, qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Et je vais vous dire la raison pour laquelle Dieu lui a fait visiter le ciel. Bien-aimé, je vous dis la vérité. Si nous voulons marcher, si nous voulons faire de grandes choses avec Dieu, parfois nous devons demander à Dieu de nous révéler le ciel, la différence qui existe entre le ciel et l'enfer. Que tu puisses voir ça même dans une vision, que tu puisses voir ça même dans un songe. Je vous dis la vérité, il y a beaucoup de choses que nous lâcherons sans prédication. Nous plaisantons parfois dans notre marche avec Dieu, parce que nous n'avons pas encore la révélation de là où on va. Nous n'avons pas encore la révélation de ce qui nous attend dans l'éternité. Nous n'avons pas encore la révélation de ce que Dieu a préparé pour nous. C'est pour cela parfois nous plaisantons dans notre marche avec Dieu. Je pense que je vous ai donné ce témoignage le dimanche passé. Quand je suis allé à Brazzaville en 2001, je prêchais sur les choses de l'éternité. Et après la prédication, quand on a commencé à prier, il y a une sœur qui a commencé à pleurer. Et elle avançait vers l'altar, tout en pleurant et en disant, non, je laisse mes péchés, je laisse mes péchés. Je lui ai demandé, ma soeur, qu'est-ce qui ne va pas? Elle me dira, parce que quand on a commencé à prier, j'ai vu l'enlèvement. Tout le monde était parti sauf moi. Le Seigneur lui a fait voir l'enlèvement. Et quand il a vu l'enlèvement, et que dans cette vision, tout le monde était parti sauf elle, elle a commencé à pleurer. Personne ne lui a demandé de laisser le péché. Lui-même a commencé à crier, je laisse le péché, je laisse le péché. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant notre marche avec Dieu, demande à Dieu même par sa grâce qu'il puisse te révéler, qu'il puisse me révéler, même dans une vision, même dans un songe, la différence qui existe entre le ciel et l'enfer. Je vous dis la vérité, même ta vision changera. Amen. Si nous voulons être avec Dieu, nous devons comprendre ce qui est prioritaire pour Dieu. Si nous lisons dans le livre de Jean 3,16, le verset clé du Nouveau Testament, qu'est-ce que la Bible dit? Je veux que vous puissiez me répondre quand je vais vous poser cette question. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait le mariage. Non. Non. Mais qu'il ait des visas. Non. Qu'il achète beaucoup de maisons. Non. Qu'il ait des voitures. Non. Qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire, ce qui préoccupe Dieu, c'est la vie éternelle. C'est notre âme qui doit être travaillée et préparée pour la vie éternelle. Je répète encore, ce qui préoccupe Dieu, assis sur son trône, c'est notre homme intérieur, c'est notre âme qui doit être travaillée par lui et préparée pour la vie éternelle. C'est ce qui préoccupe Dieu. Et si nous voulons marcher avec Dieu, la priorité de Dieu doit devenir notre priorité. La priorité de Dieu qui est la vie éternelle doit devenir notre priorité. La priorité de Dieu qui est de travailler notre âme, de préparer notre âme pour la vie éternelle doit devenir notre priorité. Parce que et ce qui préoccupe Jésus maintenant, Jésus assis sur son trône, ce qui préoccupe Jésus maintenant, ce moment où je fais, c'est quoi? C'est comment il viendra enlever son église. C'est ce qui préoccupe Jésus. Bien-aimé, qu'il y a à Jésus, mais pourquoi de la venue de Jésus sur cette terre? C'était pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Voilà, c'est pour cela que je parle sur la vision du ciel. Si tu veux marcher avec Dieu, tu dois changer ta vision. Tu dois venir à l'église, tu dois venir au culte tout en ayant la pensée de l'éternité, tout en ayant la vision du ciel. Je vous ai dit que la vision, c'est la vue d'ensemble de là où on va. Alors Dieu a révélé
à Paul. Dieu a enlevé Paul jusqu'au 3e ciel. Et après cette révélation, quand vous lisez la Bible, tu verras que Paul a pris beaucoup de résolutions. Tu ne peux pas prendre des résolutions si tu n'as pas encore la révélation de là où on va. Amen. Amen. Puis Paul a pris des résolutions vis-à-vis de Dieu. Paul a pris des résolutions vis-à-vis de Jésus. Paul a pris des résolutions vis-à-vis du ciel. Paul a pris des résolutions vis-à-vis de lui-même. Quand Paul dit dans les livres de 1 Corinthiens que je traite durement mon corps, je traite, parce que Paul a compris que ce corps pouvait être un obstacle pour lui, le corps que nous avons bien aimé. Il a compris que ce corps peut être un obstacle pour lui, pour sa marche, pour sa bonne marche avec Dieu. C'est pour cela, après avoir vu cette révélation du ciel, Paul a pris des résolutions vis-à-vis de la chair. Je vais vous dire quelque chose. Pourquoi il a pris des résolutions vis-à-vis de la chair? Pourquoi nous aussi, nous devons prendre des résolutions vis-à-vis de la chair? Parce que même quand bien même nous sommes sauvés, Dieu n'enlève pas les désirs de la chair. Dieu n'enlève pas ça. Dieu nous donne le Saint-Esprit afin que nous puissions dominer ces désirs. Mais Dieu n'enlève pas les désirs de la chair. Si tu entres dans la chambre et que tu trouves une femme, tu sentiras quelque chose parce que tu as la chair. Mais l'esprit qui est à toi te dit, ne touche pas, ne la touche pas. Mais tu sentiras parce que tu as les désirs. Pourquoi Dieu a laissé les désirs de la chair? Pour voir si nous sommes obéissants à sa parole. Et quand tu te trouves dans cette situation, la cour te dira, mais tu vois, ce bishop a fait même ça, plus que ça. L'esprit te dira, don't touch. Ne fais rien. Maintenant, Dieu verra si tu vas obéir à la voix de la chair ou à la voix de l'esprit qui te dira, ne la touche pas. C'est pour cela que Dieu a laissé les désirs de la chair sur ce corps pour connaître le niveau de notre obéissance. Le niveau de notre obéissance. Alors, si tu as la vision du ciel, tu prendras aussi des résolutions vis-à-vis de ce corps. Vis-à-vis de ce corps. Il y a un autre verset, Paul a déclaré, j'ai l'assurance, ni la mort, ni les choses présentes, ni les choses à venir ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ça, ce sont des résolutions que Paul a prises par rapport à cette vision céleste. Bien aimé, si tu veux voir, si tu veux un jour passer ton éternité dans le ciel de Dieu, tu dois venir à l'église tout en ayant cette vision céleste. Et deuxièmement, tu dois prendre des résolutions par rapport à cette vision. Sauf que la nation des unis, ils font toutes choses par rapport aux résolutions. Résolution 204 dit ceci. Ils font des choses par rapport à ma résolution, ma fautée résolution. Résolution 204 qui sont pour, qui sont contre abstention. Et quand c'est voté, ils vont maintenant faire tout par rapport à cette résolution. Ça, ce sont les gens de ce monde. Mais nous, étant qu'enfants de Dieu, si nous avons cette vision céleste, nous devons prendre aussi des résolutions. Quelles sont les résolutions au Ghana aussi depuis que nous sommes en Christ? La Bible dit dans le livre de Daniel, là où la puissance de Daniel a commencé, la Bible dit dans le livre de Daniel 1, où Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mains du roi. Voilà. Il a pris des résolutions. La personne qui a la vision du ciel, c'est une personne qui prend des résolutions vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de Jésus, vis-à-vis de Satan, vis-à-vis de ce monde, vis-à-vis de sa chair, vis-à-vis de sa propre vie. Amen. Tu as des résolutions que tu as prises, bien aimé. C'est-à-dire que tu n'as pas encore compris cette vision céleste. Même Jésus, il avait une devise.
Il a dit, je suis venu faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Amen. C'était sa résolution. Je suis venu faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est pour cela que Jésus a rejeté même sa propre volonté. Il a rejeté la volonté de tous les gens qui étaient à côté de lui. Parce qu'il avait une résolution. Je suis venu, mais je ne dois pas marcher comme je veux. Je ne dois pas marcher comme mes pensées. Je ne ferai que la volonté de celui qui m'a envoyé. C'était une résolution. Amen. Bien aimé, nous ne pouvons pas dire que nous espérons un jour entrer dans le ciel de Dieu sans avoir eu de résolution. Des décisions terribles par rapport à Dieu. Je ne te lâcherai pas Dieu, même si je manque de l'argent, même si je ne suis pas marié, même si je n'ai pas un travail, je ne te lâcherai pas. Je ne vais pas me compromettre, même si je n'ai pas des résolutions vis-à-vis de Dieu. Tu dois prendre aussi des résolutions vis-à-vis à Satan. Satan, moi, je ne te servirai jamais. J'appartiens à l'Éternel. Je ferai ce que l'Éternel voudra. Parce que tu as des résolutions vis-à-vis à diable, vis-à-vis à Satan. Tu veux prendre aussi des résolutions vis-à-vis à Cher. Non. Ce que je fais n'est pas bon. La vie que je mène, ce n'est pas bon. Non, je dois abandonner. Non, je vis avec cet homme. Mouton a la possibilité, n'a pas comme donner la donne. Mais je vis avec cet homme comme si on était mariés. Non, comme j'ai compris la vision du ciel. Tu vas aller chez cet homme pour lui dire non, on ne peut plus continuer comme ça. Moi, j'ai compris que je dois prendre des résolutions de vivre pures jusqu'à ce que tu viendras donner la note. Un chrétien agit comme ça. Un chrétien réagit comme ça. C'est un signe que cette personne a compris que le ciel, c'est son problème. C'est le comportement, l'attitude d'un homme qui a compris que la priorité de Dieu, qui est le ciel, qui est la vie éternelle, va devenir ma priorité. Amen. Quelles sont les résolutions qui sont toujours? Il y a beaucoup de gens dans les églises qui viennent, qui ne font que venir sans résolution. Sans résolution. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Parce que la il a prêché, on a rejeté. Voilà. Mais c'était un homme de Dieu, c'était l'apôtre. Dieu l'a amené jusqu'au 3e ciel. Dieu a fait des miracles extraordinaires. Paul avait une connaissance supérieure. Mais malgré toutes ces choses, il a dit ça, ce sont des choses que j'ai reçues par grâce. Mais par rapport au ciel, par rapport à la vision que j'ai vue, je dois traiter ce corps durement. Amen. Je dois traiter ce corps durement. Vous verrez beaucoup de gens autour de mes soeur, pourquoi tu te comportes comme ça? Non, tu dois me connaître, la chair est faible. Pourquoi disons la chair est faible? Parce que la chair fait partie de notre vie. Mais si tu as cette vision céleste, tu prendras des résolutions vis-à-vis de cette chair. Seigneur, je me suis donné, j'ai donné ma vie à Dieu. Personne ne touchera plus mon corps, au moins que cette personne vienne donner la donne. C'est ça des résolutions vis-à-vis à chair. Voilà. Nous avons peur des gens dans nos églises qui prennent de telles résolutions. Alors, c'est une preuve que nous n'avons pas encore cette vision céleste. Nous ne sommes pas encore arrivés à ce point où nous sommes décidés de vivre dans le ciel de Dieu. Bien-aimés, venons à l'église tout en ayant la vision du ciel. C'est pour cela que nous devons demander à Dieu. Ça, c'est ma demande pour tout le monde, pour toute personne qui m'écoute en ce moment. Demande à Dieu jusqu'à ce que le Seigneur te montre. Le Seigneur, amène-moi au ciel. Moi, je veux visiter le ciel. Que tu puisses voir même le ciel dans une vision, dans un songe. Quand le Seigneur te le montrera, demande maintenant, Seigneur, montre-moi l'enfer. Je ne veux pas aller en enfer, mais montre-moi même dans un songe comment est l'enfer. Je vous dis la vérité. Si tu vois dans une vision, si Dieu me fait la grâce
te fait la grâce, nous fait la grâce de voir le ciel et l'enfer dans une vision ou dans un songe, nous lâcherons beaucoup de choses sans prière, sans prédication. Sans prédication. Amen. 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 Pourquoi dans notre église, il y a des membres qui viennent, ah papa, prie pour moi, je vais un travail, ah pasteur Guilain, prie pour moi, je vais retrouver ma santé. Pourquoi on n'a pas dans nos églises des gens qui peuvent aussi venir, l'homme de Dieu, je prie, mais je bois en secret. Est-ce que tu peux pas prier? Pourquoi nous ne demandons seulement que les choses de la terre? Pourquoi nous n'avons pas des gens qui se soucient de leur état spirituel? Qui peuvent venir, pasteur, je viens à l'église, mais j'ai une copine. J'ai vu comme tous les maris. Je suis fatigué de prier pour moi que je laisse cette vie. Pourquoi nous n'avons pas des gens qui peuvent venir avec de telles requêtes? Parce que bon, là, je cherche un travail. Non, pasteur, priez pour moi. Je veux voir seulement les choses de la terre. Bien-aimés, nous vivons au temps de la fin. Nous vivons le temps où les hommes de Dieu doivent plus prêcher les choses qui attirent les enfants de Dieu vers le ciel. Amen. 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 Vers le soir. Jésus-Christ revient bientôt. La Bible dit, errez les serviteurs qui donnent la nourriture au temps convenable. Donc les serviteurs doivent connaître le temps. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes vers le soir. Donc nous devons amener la nourriture du soir. Les choses qui attirent plus les enfants de Dieu vers le ciel. Amen. Amen. Lisez votre Bible. Combien de fois Jésus a prêché sur l'argent? Une ou deux fois. Là où il a montré cette femme qui a donné plus que tout le monde. 90% des prédications de Jésus. Le royaume des cieux est semblable à. Le royaume des cieux est semblable à. C'est lui le modèle. Il voulait dire que dans l'église, nous devons plus, 90% prêcher sur les choses qui attirent les enfants de Dieu vers le ciel. Amen. Et 10%, nous parlons sur les choses de la terre. Comme l'homme de Dieu l'a dit le dimanche, quand il a complété la prédication, pour dire que les bénédictions, mariages, ce sont les bonus que Dieu ajoute. Mais ce qui préoccupe Dieu, c'est notre âme qui doit être travaillée et préparée pour la vie éternelle. Amen. 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 Lisons dans le livre de Philippiens. Philippiens 1. Philippiens 1. On va commencer à 21 à 23. On peut aller même à 24. 21 à 24. Regarde ce que l'homme de Dieu dit. Car Christ est ma vie. Et mourir m'est un gain. Christ est devenu sa vie. Alors mourir pour Paul, c'est un gain. Mais si aujourd'hui, le Seigneur vient nous dire que non, dans une semaine, je vais te prendre, nous allons réclamer, Seigneur, je ne suis pas encore prêt. Attends. Parce que ta conscience te dit que tu n'es pas encore prête pour aller dans l'éternité avec Dieu. Mais le regard, il dit, Christ a dit, mourir, c'est un gain. C'est un gain. Parce que Christ est devenu sa vie. La vie éternelle était son problème. Et il continue. Même, mais si il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, c'est que je dois préférer. Regarde maintenant le verset très important que je voulais partager. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et être avec le Christ. Ce qui, de beaucoup, est le meilleur. Je suis pressé. Est-ce que nous sommes pressés pour aller au ciel? Paul dit, je suis pressé. Pourquoi Paul était pressé? À cause de cette révélation céleste. Dieu lui a amené jusqu'au 3e ciel. Il a visité le ciel. Il a vu la beauté du ciel. Il a vu la gloire du ciel. Il a vu la grandeur du ciel. Il a vu la magnificence du ciel. Quand il est descendu, je suis pressé de rentrer là-bas. Je suis pressé.
Est-ce que nous sommes pressés même d'aller au ciel? Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Ce qui de beaucoup est le meilleur. Voilà. Ce qui était le meilleur pour Paul, c'était de s'en aller et d'être avec le Christ. Où? Au ciel. Amen. Et l'apôtre peut nous dire comme ça. What about us? Il était pressé, je suis pressé, j'ai le désir de m'en aller. Mon frère, quel est ton désir? Quel est le désir que tu as en tant qu'enfant de Dieu? C'est pour cela, si Dieu te demande, non, je vais te prendre dans une semaine, tu vas pleurer, tu n'es pas même pressé de t'en aller. Tu n'as pas le désir de t'en aller. Paul dit, j'ai le désir de m'en aller. Pourquoi il disait ça? C'était par rapport à cette vision céleste. Je te demande bien de me prier Dieu qu'il te révèle même dans cette vision le ciel. Je vous dis la vérité. Tu changeras, je changerai, nous changerons notre vision, notre marche avec lui. Amen. Amen. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Où est-ce qu'on peut être avec Christ? C'est au ciel. Quel est le désir que nous avons? Quel est le désir qui nous anime quand nous venons à l'église? Quel est le désir qui t'anime quand tu viens dans ce culte? Est-ce que tu as le désir de t'en aller et être avec le Christ? Et il ajoute encore, ce qui de beaucoup est le meilleur. Qu'est-ce qui est le meilleur pour moi et toi? Le meilleur pour Paul, c'était de s'en aller et d'être avec Christ dans le ciel. Regarde l'attitude d'un homme qui avait la vision céleste, qui avait pris des résolutions vis-à-vis de cette vision. C'est pour cela que la Bible dit, dans 2 Corinthiens, il a entendu des paroles merveilleuses. Amen. Merveilleuses qui n'est pas permis à un homme. C'est-à-dire là-bas au ciel, il a entendu des paroles au ciel là-bas. Quand il est descendu, il se souvenait toujours de cette vision céleste et de paroles qu'il avait entendues là-bas au ciel. C'est pour cela, je suis pressé de m'en aller à cause de la révélation de la magnificence du ciel, à cause des paroles merveilleuses que j'ai entendues. Il est mieux. C'est ce qui est le meilleur pour moi. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans cette chair. Mais à cause de vous, c'est-à-dire à cause de l'œuvre de Dieu, il est bien que je reste. Mais pour moi, ce qui est le meilleur pour moi, c'est d'entrer dans le ciel de Dieu. Bien-aimés, nous devons changer notre vision. Moi, j'ai vu au début de notre marche chrétienne, quand on a commencé la vie chrétienne, j'ai vu une maman dans notre église, on était encore très jeunes, 83 quand nous sommes convertis. Cette maman disait, ah, on était très jeunes, hein, 18 ans et demi, tout ça. Il disait, nous sommes dans l'église où nous avons la gâte. Nous sommes dans l'église où nous avons la gâte. C'est-à-dire, il est venu seulement pour le mariage. Il a limité sa vision sur le mariage. Voilà. Et après, à Longo, à quelle église, après, donc, elle changeait des églises parce qu'elle n'est pas venue avec cette vision céleste. Bien-aimé matabiste, mariage, bénédiction, ce sont des matabistes que Dieu nous donne. Amen. Je vous dis la vérité. Jésus, quand il viendra, il trouvera les autres gens parce qu'on s'est préparé pour aller doter l'enlèvement, ça là. Jésus, à cause de la théorie, ça donne, tu partiras, toi et ta fiancée. Dieu, il y aura des gens qui sont retrouvés dans la processus. Il ne va pas même attendre si ça processus. Ça sera le temps d'envoyer lui d'abord. Voilà. Alors, nous allons terminer avec Philippiens 3 pour voir comment Paul, qui avait cette vision céleste, comment il s'est comporté. Comment il s'est comporté. Philippiens 3, 7. Jusqu'à 11. Regarde les résolutions que Paul
La Bible dit dans le livre Philippiens 3:7, Paul dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Des choses qui étaient pour moi des gains. Regarde des résolutions pour la joie qui n'a qu'à la marche par rapport à cette vision céleste. Des choses qui étaient pour moi des gains, Maccabi. Quand tu voles, la saison des gains. Quand tu sors avec des copines, la saison des gains. Plaisir, nous sommes des gains. Mais ces choses qui étaient pour lui des gains, il les a regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Pour lesquels tu as renoncé à, tu vois, les résolutions. Tu as renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Ah, moi je ne savais pas, on peut aussi gagner Christ. Donc des choses qui étaient pour lui des gains, à cause de cette vision céleste, Paul les a regardés comme une perte. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner dans ces versets? Dans le monde, les gens veulent toujours gagner. Sauf que ça, la club de Manchester, ils veulent toujours gagner. Sauf que dit qu'on perd, Morino, outside. Parce que dans leur pensée, c'est seulement la victoire. Nous devons gagner, gagner, gagner. Ça, c'est le monde. Mais quand tu viens dans les choses de Dieu, pour gagner, il faut d'abord perdre. Amen. Amen. Regarde, c'est différent dans les choses de Dieu. Dans le monde, il veut seulement gagner. Quand quelqu'un fait ses business, il veut seulement gagner. Nous avons la coupe, il veut toujours gagner. Quand ça marche, hey, Norino, you are out. Parce que dans leur pensée, dans le monde, c'est toujours gagner. Amen. Amen. Quand il a peur de ça, vérité, c'est désir. Parce qu'il veut toujours gagner. Ça, c'est le monde. Mais dans les choses de Dieu maintenant, pour gagner, il faut d'abord perdre. Tu ne peux pas gagner sans perdre. Amen. Ça commence par Dieu lui-même. Pour que Dieu gagne le monde, il devait perdre Jésus d'abord. Amen. Amen. Il a accepté de perdre son fils. Amen. La Bible dit qu'il n'a pas épargné son fils unique. Il a accepté de perdre Jésus d'abord afin de nous gagner dans sa gloire. Regarde comment Dieu travaille. Alors, si tu espères un jour parvenir dans le ciel de Dieu, si tu as la vision du ciel, tu dois accepter de perdre. Amen. Pour gagner Christ. Amen. Si tu n'acceptes pas de perdre, tu ne gagneras pas, soeur, mon frère. Il y a une maman qui avait beaucoup de sons. Quand on va prêcher parole, elle est venue à l'église. Elle a accepté le Seigneur. Elle a compris que non, je dois mettre ma vie en ordre. À Benguichan, viens. C'est toi qui m'as acheté cette chaise. Prends tes chaises, tu pars. Philippe, viens. Yono Somagi lit, prends tes lits, tu pars. Elle a appelé tout homme qui était sorti avec elle, qui lui a acheté de rendre ces choses. Il a dit non, j'accepte de perdre toutes ces choses et commencer une nouvelle vie avec Dieu. Tu vois la personne qui a la vision du ciel. Mais quand toi tu entends la parole, copine n'a c'est le tu ne gagneras pas Christ si tu n'acceptes pas de perdre. Tu dois perdre tous ces sentiments. Tu dois perdre tout ce que tu fais là. C'est que pour gagner Christ. Amen. La personne qui a compris que le ciel doit devenir sa priorité doit accepter de perdre afin de gagner. Tu ne peux pas gagner sans perdre dans les choses de Dieu. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. D'être trouvé en lui, non
avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis à la résurrection des morts. Paul ne dit pas que non, moi je vais entrer. Si je fais toutes ces choses, si je fais tout, je serai maintenant entré à la résurrection. Je serai, si je puis à la résurrection. Il ne dit pas non, je vais entrer. Non, je dois passer par ces choses, si possible, être dans la résurrection des morts. C'est-à-dire, il parle de la loi. Tu vois, bien aimé, des résolutions pour Paul a choisi, parce qu'il a compris qu'elle devait aller au ciel. Elle a compris que je dois rentrer là où Dieu m'a fait visiter pendant que j'étais dans ces corps. Je suis allé dans une église à Lubumbashi avant de venir ici en Afrique du Sud. L'homme de Dieu m'a demandé de prêcher. Et la nuit, pendant que je prêchais, pendant que je priais, le Seigneur m'a montré l'état de l'église. Il m'a dit, tu vois ces gens, ils sont comme des tombeaux blanchis. Alors quand je venais, j'ai parlé sur les choses de l'éternité. Et le dimanche suivant, l'église était venue à moitié. Alors le pasteur dira non, les gens ne sont pas venus parce qu'ils ont cru que le pasteur Armand qui prêchait. Ah, moi-même, j'étais confus. Il a prêché ce dimanche-là. Et il m'a dit, pasteur Armand, continue. J'ai continué le message. Et le dimanche dernier, ces gens sont venus, croyant que le pasteur allait continuer. Quand je leur ai prêché, je leur ai dit, je n'ai pas besoin d'argent qui sont dans vos poches. J'ai besoin que vous puissiez revenir à Dieu. Regarde l'état de l'église. Regarde comment le Seigneur m'a montré l'état spirituel de votre église. Il m'a montré que vous êtes comme des tombeaux blanchis. Bien aimé, je vous dis la vérité. Après la prédication, après le culte, il y a une sœur qui est venue. Elle a confessé qu'elle faisait l'inceste, c'est-à-dire elle vivait chez sa sœur. Sa sœur était mariée, mais elle était avec les petits frères du mari de sa sœur. Il m'a dit, pasteur, la parole m'a touché. Vraiment, que Dieu me pardonne. Prie pour moi en tout cas. Et il y a un papa qui est venu aussi me demander, donne-moi ton numéro, je vais t'appeler à 20h. À 20h, il m'a appelé. Il m'a dit, pasteur, moi je suis polygame. La parole m'a touché. Je me sens tué. Si je meurs aujourd'hui, est-ce que j'entrerai dans le ciel comme tu as expliqué? Je lui ai dit, papa, si tu meurs dans cet état, tu ne verras pas le Seigneur. Mais je ne t'encourage pas de chasser tes femmes. Prie Dieu qui te montre comment tu mettras ta vie en ordre. Bien aimé, quand le Seigneur nous montre l'état de l'église, on ne badine pas. On ne badine pas. On prêche la parole, la parole, la parole. Parce que nous avons besoin, si une seule personne peut se décider ce soir de se repentir, il y aura une fête au ciel. Au ciel, le culte n'a qu'une partie, l'adoration. Au ciel. Le culte au ciel n'a qu'une partie. Nos cultes ici, nous avons fait 4-5 parties. L'adoration, la louange, l'application, les offrandes. Voilà. Au ciel, le culte n'a qu'une partie. L'adoration. 24 heures sur 24 heures, Saint l'Éternel. Mais si un seul péché se répand ici, la Bible dit les anges dans le ciel vont fêter. C'est-à-dire ils vont arrêter d'adorer Dieu, ils vont commencer à fêter. En ce moment, le culte aura deux parties. L'adoration est le fait pour la personne qui s'est repentie. Or,
La personne qui a changé les cultes au ciel, c'est notre repentance ici sur la terre. Amen. Amen. Il est capable de changer les cultes au ciel. Tu es capable de le faire. Je vous supplie dans le nom de Jésus-Christ, bien-aimés. Venons à l'église tout en ayant la vision du ciel. Prenons des résolutions qui fera voir même à Dieu que nous sommes déterminés, que sa priorité est devenue notre priorité. Sa priorité qui est la vie éternelle est devenue notre priorité. Sa préoccupation que notre âme travaillée, préparée pour la vie éternelle est devenue notre priorité. Tu marcheras avec Dieu. Je vous parle étant qu'aîné, étant que grand frère, petit frère, étant que quelqu'un qui a accepté le Seigneur 40 ans. J'ai vu des choses, j'ai pris des résolutions, je prendrai encore des résolutions. Parce que ce qui me préoccupe en ce moment, c'est voir Dieu. C'est cela quand je prie, je ne demande pas à Dieu de l'argent, je ne demande pas à Dieu de me bénir. Je dis, Dieu, garde-moi fidèle à toi. Aide-moi à ne faire que ta volonté. Garde-moi pur, garde-moi monogame, garde-moi saint. Parce que toutes ces choses, et qu'est-ce que j'amènerai au-devant de toi? Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Je parlais sur la vision du ciel. Les jours où le Seigneur permettra, selon la conviction de l'homme de Dieu, de revenir encore, je parlerai sur l'attitude d'un homme qui a la vie éternelle. Aujourd'hui, nous avons parlé seulement sur la vision du ciel. Mais le jour où le Seigneur viendra, nous allons parler sur l'attitude d'un homme qui a la vision du ciel. Bien-aimés, prions par notre Dieu. Dis à Dieu, si tu n'es pas prêt, Seigneur, je prie, je viens à l'église, j'assiste au culte, mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore cette vision céleste. Aide-moi, Seigneur. Je veux le ciel, je veux entrer dans ton ciel. Aide-moi à y parvenir. Prions, parlons à notre Dieu au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur Dieu de gloire, nous te disons merci parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. J'ai parlé à ton peuple, Seigneur, selon ce que tu as mis dans mon cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons ton ciel, ô Seigneur. Aide-nous à y parvenir. Cette église. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aide-moi à y parvenir, Seigneur. Aide-moi à y parvenir, ô Dieu. Le ministère de Palaka, je n'entrerai pas au ciel parce que je suis serviteur. Aide-moi. C'est par ta lumière que nous voyons la vie. Seigneur, aide ton peuple, Seigneur. Parle dans nos cœurs, Seigneur. Parle dans nos esprits, ô Dieu. Convainc-nous, Seigneur. Montre-nous le voir. Mon Père, mon Dieu, je prie, révèle-nous le ciel, même dans une d'agir. Que nous puissions voir la différence qui existe au ciel de l'enfer, ô Dieu. Seigneur, prie pour que tu agisses en nous, Seigneur, pour nous disposer à être des instruments de choix entre tes mains. Amen. Jésus, Seigneur. Amen. Amen. Je vais prier pour nos bien-aimés. Seigneur Dieu de gloire, je prie pour ton peuple, oh Dieu. Le jour où tu m'avais appelé au ministère, Seigneur, tu m'as montré des morts. Je voyais le début, mais je ne voyais pas la fin. Et je t'ai entendu, j'ai entendu ta voix. Tu m'as dit, ressuscite-moi tous ces gens. Seigneur, que cette puissance de la résurrection agisse dans la vie, dans le cœur, dans l'esprit de nos bien-aimés à ce moment, Seigneur. Pour qu'ils puissent sortir de la mort à la vie, de la pureté à la pureté, Seigneur, du péché à la sanctification, du charnel à la spiritualité, oh Dieu. Nous voulons ton ciel, oh Dieu. Nous avons compris que ton ciel doit devenir notre priorité. Mais ce que nous te demandons, oh Dieu, moi-même, ton serviteur, ainsi que nos bien-aimés, aide-nous à y parvenir. Dans les merveilleux puissants de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Merci beaucoup, Maman Midia, Papa Guilain. Que Dieu vous bénisse pour cette opportunité que vous m'avez donnée de parler la parole de Dieu. Vraiment, je suis reconnaissant et que Dieu me fasse. Amen.
Nous sommes reconnaissants pour le travail que l'homme de Dieu a fait depuis le dimanche dernier jusqu'ici. Aujourd'hui, Dieu est fidèle. Peuple de Dieu, je vous ai dit et je continue de le dire, Dieu est en train de nous amener quelque part. Dieu est en train de former une église. Il est en train de nous amener quelque part. Tous ces serviteurs qui viennent et qui nous apportent une telle parole, ce n'est pas en vain. C'est parce que Dieu veut que nous puissions faire la différence. Dieu veut vraiment que nous puissions faire la différence. Je voudrais que l'on puisse prendre un temps d'intercession avec Philippiens 1, là où l'homme de Dieu a parlé au verset 21, il dit, « Pour moi, en effet, la vie, c'est le Christ et la mort est un gain. » Est-ce que nous pouvons prier avec ce verset pour dire que notre vie, c'est Christ, désormais ce Christ? Regarde vers Jésus, ne regarde pas vers les hommes. Élève ta voix, commence à dire, Jésus, je te veux de tout mon cœur. Commence à prier, appelle Jésus. Il va se révéler, il va se montrer. Il est réel, Jésus. Jésus ce n'est pas un fable, ce n'est pas une imagination. C'est un ami fidèle, il est réel, il est réellement vivant. Il était mort, mais il est sorti du tombeau, il est vivant. Les autres sont morts. Mahomet est mort et n'est jamais revenu à la vie. Amen. Bouddha est mort et n'est jamais revenu à la vie. Confucius est mort et n'est jamais revenu à la vie. Mais un seul est revenu à la vie, il s'appelle Jésus. Appelle-le dans ta vie, appelle-le dans ta maison, afin que tu fasses une rencontre spéciale aujourd'hui. Comment s'appeler Jésus? Que Jésus devienne le gain pour toi, qu'il devienne un profit pour ta vie, pour ta maison. Tu changeras la manière de voir les choses. Tu prendras de fermes résolutions. Tu changeras la manière de servir ton Dieu. Peuple de Dieu, je t'en supplie ce dimanche, appelle Jésus, appelle-le de toutes tes forces. Jésus est réel, il est l'ami fidèle. Lorsque tout le monde va t'abandonner, mais il est le seul qui restera avec toi. Appelle-le aujourd'hui. Toi qui te sens faible pour la prière, appelle Jésus. Il va venir te remonter. Il va venir remonter ta vie de prière parce qu'il aime ceux qui l'appellent. Il aime ceux qui l'appellent. Il est fidèle et il répond, il répond, il répond. Il répond. Jésus n'est pas comme une statuette. Il n'est pas comme une statue, mais Jésus est un homme. Il est réel. Il est le Fils unique du Dieu vivant. Il est réellement vivant. Et Dieu lui a donné le pouvoir sur toutes choses, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Oh Jésus. Amen. Jésus, nous t'appelons. Jésus, nous t'appelons. Jésus, je t'appelle. Je t'appelle, je t'appelle. Afin que tu prennes cette œuvre, que tu prennes cette assemblée, que tu prennes cette œuvre, que tu prennes cette œuvre et que tu la conduises toi-même. Car tu t'appelles le bon berger. Seigneur, non pas à un homme, mais en ton nom donne gloire. En ton nom donne gloire. Seigneur, nous sommes au soir. Nous sommes, l'homme de Dieu venait de le dire. Nous sommes au soir. La trompette va bientôt sonner. Seigneur, notre prière, Seigneur, et que pas un seul ne rate ce moment. Oh, ma prière de tout le jour, Seigneur, que toutes les brebis qui sont là, Seigneur, ne puissent point rater ce moment merveilleux que tu nous as déjà préparé depuis l'éternité. Seigneur, notre Dieu, tout ce que nous mangeons sur la terre va rester. Seigneur, les voyages vont rester. Seigneur, nos voitures vont rester. Seigneur, ces maisons vont rester. Le beau vêtement vont rester. Les bijoux de grande valeur vont rester. Mais Seigneur, toi, tu es éternel et ceux qui s'attachent à toi vivront cette éternité. Oh, mon âme te bénit, Jésus. 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 Nous allons encore enfoncer dans le livre de Philippiens 3, au verset 7. Il a dit, toutes ces choses qui constituaient à mes yeux un gain, mais à cause du Christ, je les considère désormais comme une perte. Peuple de Dieu, accepte de perdre ton orgueil. Accepte de perdre ton orgueil. Accepte. Humilie-toi. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. C'est un verset qui est écrit dans la Bible. Ce n'est pas de l'imagination. Notre Dieu résiste aux orgueilleux. Accepte de perdre ton orgueil. Je me rappelle, comme le pasteur l'a dit, moi aussi, quand je me suis converti, la première des choses qu'on nous donnait d'aller évangéliser les autres. Au départ, j'avais honte. Je me disais, moi, un bel homme comme ça, les filles me verront, les gens me verront. Mais à un moment donné, j'ai dit, non, Seigneur, enlève
enlève en moi cet orgueil, que ceux qui me connaissent, même s'ils me voient prendre la Bible, mais moi je t'appartiens, je n'appartiens pas aux hommes de cette terre. Il y a quelque chose qui te retient encore. Peut-être c'est de l'orgueil, l'orgueil de servir ces dieux-là. Tu penses que tu es déjà arrivé. Je t'assure que tu n'es pas encore arrivé. Tu risques de perdre ton salut à cause de ton orgueil personnel. Accepte de perdre ton orgueil. Commence à prier, commence à prier. Demande à Dieu d'enlever cet habit, d'enlever cette couverture d'orgueil, une fausse humilité. Tu penses que tu es arrivé, tu penses que tu connais toutes choses, tu penses que toi ne peux pas te faire de remarques, surtout en ce temps de la fin. Nous avons des brebis galeuses, des brebis car lorsque l'homme de Dieu parle de la vérité, cette brebis-là va quitter l'église, elle va aller chercher une autre église, là où on va la caresser, là où on va la flatter. Mais à l'endroit où il y a de vérité, comme le pasteur Armand a prêché, les hommes de ce temps n'aiment plus de vérité. Ils aiment le mensonge, ils aiment la flatterie. Peuple de Dieu, prions pour que l'orgueil parte en nous, que nous soyons humbles, parce que la parole de Dieu aime ceux qui sont humbles. Dieu aime ceux qui sont humbles. Nous prions beaucoup, mais nous ne recevons pas de réponse à cause de notre orgueil. À cause de notre orgueil. Bandako bondela, ndeko bondela. Mon frère, prie. Ma soeur, prie. Cher enfant, prie. Chère fille, prie. Cher fils, prie. Enlève l'orgueil. Jette-toi entre les mains de ton Seigneur. Jette-toi entre les mains de ton Seigneur. Jette-toi entre les mains de ton Seigneur. Oh, Jésus, montre-nous ta gloire. Montre-nous ta gloire. Montre-nous ta gloire. Oh, Jésus, montre-nous ta gloire. Jésus, montre-nous ta gloire. Au verset 8, il est écrit, je vais même plus loin. Tout ce en quoi je pourrais me confier, je les considère comme une perte à cause de ce bien suprême. Peuple de Dieu, le ciel existe, l'enfer existe. L'homme de Dieu l'a dit. Le ciel, c'est ça le bien suprême. Ce n'est pas le voyage qui est le bien suprême. Ce n'est pas la promotion qui est le bien suprême. Mais le bien suprême, la conclusion de toutes choses, c'est le ciel. Peuple de Dieu, ne rate pas le ciel à cause du manger, à cause du foufou. À cause des choses de ce monde, tu vas perdre le bien suprême parce que tu veux avoir tout comme un microwave. Tu veux préparer tout de suite, que tout arrive sur ta table tout de suite. Alors tu es prêt à aller même faire de pacte pour qu'on te voie briller. Mais je t'assure que tu vas rater le bien suprême. Demande à Dieu d'enlever toutes ces envies qui venaient en toi. Tu n'es pas en course. Tu ne fais pas la course avec quiconque. Toi, tu es toi. Mais en sachant que tu es toi, Dieu t'a localisé à une bonne adresse, cette assemblée. Tu es toi. Les choses que Dieu t'a destinées arriveront en leur temps. Mais reste seulement fidèle. Commence à prier pour que Dieu puisse enlever toutes ces pensées qui venaient à toi. Parce que tu te disais comment est-ce que les choses vont arriver. Tu as beaucoup plus d'inquiétude pour les choses de ce monde. Mais tu ne t'inquiètes pas pour le bien suprême. Commence à demander à Dieu maintenant qu'il puisse switcher maintenant ta pensée, afin que tu t'inquiètes plus des choses de Dieu que des choses de ce monde. C'est alors que toutes ces choses-là te seront données par sur toi. Commence à prier, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, inquiète-toi pour le royaume, inquiète-toi pour la salle, pour que nous soyons en présentiel, pour que tous ces pasteurs qui nous bénissent, qu'ils viennent en présentiel, qu'ils prient pour nous en présentiel. Commence à t'inquiéter, comment est-ce que les choses vont se passer? Comment est-ce que nous aurons le moyen pour payer la salle? Comment? Inquiète-toi, dors avec cette inquiétude, demande-toi, mais où aurons-nous ce moyen éternel? Donne-nous les gens qui ont le moyen. Donne-nous les gens qui ont un cœur pour l'œuvre, un cœur pour l'œuvre, un cœur pur pour l'œuvre, et non des hommes qui sont orgueilleux. Commence à prier, afin que Dieu te débarrasse de toutes ces scories et qu'il dirige ton regard vers lui seul. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Au verset 9, il dit, mon désir est d'être trouvé en lui,
non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. Peuple de Dieu, la vraie justice, c'est la justice qui vient en Jésus-Christ. C'est la vraie justice que Dieu nous donne. Commence à demander à Dieu de te justifier. Peuple de Dieu, toi qui me suis, je peux le dire encore en lingala, Oyozolandanga, ne te justifie plus devant les hommes. Parce que Christ t'a déjà justifié à 2000 ans. De temps en temps, tu cherches toujours à te justifier. Tu cherches toujours à te justifier. Tu cherches, tu appelles, tu prends beaucoup de minutes au téléphone. Tu cherches à te justifier devant les gens. Voilà pourquoi l'homme de Dieu a dit, lorsque tu as la vision du ciel, tu n'auras plus à te justifier. Peuple de Dieu, souvenez-vous, je vous ai déjà dit, lorsque nous avons commencé cette œuvre avec mon épouse et nos enfants, Dieu a ajouté 2 ou 3 personnes, nos filles qui sont toujours fidèles avec nous jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que nous n'avons pas entendu? Mais nous n'avons pas cherché à nous justifier devant le monde. Parce que nous savons que Jésus nous a déjà justifiés. Tu n'as pas à te justifier. Parce que si cette œuvre est de Dieu, Dieu lui-même va se justifier. Commence à prier pour que Dieu te justifie. Commence à prier, change ton attitude. Switch, change ton attitude à partir d'aujourd'hui. À partir de ce moment, change ton attitude. Change ta façon de voir les choses. Change ta façon de parler. Change ta façon de prier. Sors du milieu de mon cœur, sors au milieu de mes chants, sors au milieu de tout ce qui t'attire vers le bas, sors au milieu de tout ce qui te décourage, mais vas-y au milieu de frères et sœurs, au milieu de frères et sœurs, car nous sommes une famille, nous constituons une famille pour la gloire de Dieu, nous sommes une famille, nous nous encourageons les uns les autres, nous constituons une famille, une vraie, une véritable famille dans le Seigneur, dans le Seigneur. Peuple de Dieu, j'aimerais que nous puissions prier pour que notre assemblée soit une assemblée de famille, une véritable famille. Afin que lorsque nous venons dans la prière, lorsque nous allons être en présentiel, à chaque fois que nous serons là dans nos cultes, qui est la joie. Lorsque tu rencontres ton pasteur, tu as la joie. Lorsque tu rencontres ta maman, ta soeur, ton jeune frère, tu as la joie de le retenir entre tes bras, de parler de choses suprêmes qui nous attendent. Que ça ne soit pas une corvée. Le pasteur l'a dit, il y a une sœur qui était venue dans l'assemblée, elle ne voyait personne pour l'épouser. Alors elle a changé d'église en église. Aujourd'hui, la plupart du temps, ce n'est pas la faute des serviteurs, mais c'est parce que les hommes, les brebis sont toujours attachés aux choses de la terre. Peuple de Dieu, nous prions que notre assemblée fasse la différence, que notre première préoccupation soit l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, la compassion des uns et des autres. Que ce soit vraiment une véritable famille. Lorsque quelqu'un vient, qui est un nouveau, qui est une nouvelle, quand elle vient au milieu de nous, qu'elle sente que nous sommes vraiment la vraie famille de Dieu. Commence à prier pour que cet esprit habite en nous, que cet esprit habite en nous. Un esprit clair, un esprit de paix, et non d'injustice, et non d'orgueil, et non de mensonge, et non de tricherie, un esprit d'équité au milieu de nous. Que Dieu lui-même puisse prendre cette assemblée et qu'il en fasse un modèle dans cette ville d'Ottawa, qu'il en fasse un modèle dans ce pays, le Canada, qu'il en fasse un modèle pour le monde, car nous sommes un petit troupeau que Jésus a prédestiné bien avant la fondation du monde, et c'est lui seul qui va nous conduire jusqu'à la fin de temps. Éternel Adonai, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce moment merveilleux que tu nous as donné. Ton serviteur Armand qui nous prêche, qui nous a prêché à partir de très loin, de milliers de kilomètres, et ta parole nous a atteints. Notre prière de ce jour, Éternel, que cette parole qui est sortie par la bouche de ton serviteur puisse arriver sur une bonne terre. Que la terre, que le cœur de celui qui était encore insensible devienne sensible au nom de Jésus. Que le cœur de Pierre se brise et devienne un cœur de chair. Seigneur, que tout esprit de désobéissance disparaisse du milieu de nous. Seigneur, que le loup ravisseur infiltré au milieu de ton troupeau soit frappé par ta colère divine au nom de Jésus.
S'il y a quelqu'un qui s'est infiltré au milieu de nous pour venir distraire, pour venir diviser, Seigneur, Seigneur, qu'il soit frappé par le fléau qui descendra du ciel, afin qu'il sache que les choses de Dieu sont des choses sacrées. Père, nous sommes arrivés à un temps où les hommes sont en train de chosifier ta gloire, où les hommes sont en train de confondre le divin avec l'humain. Montre-nous que toi, tu es le divin créateur. Sanctifie-nous par ta parole, car ta parole, elle est la vérité. Nous prions, Éternel notre Dieu, car tu nous as mis ensemble. Non pas, Éternel notre Dieu, pour le gain de ce monde, mais tu nous as mis ensemble pour le bénéfice suprême, le royaume des cieux, le royaume impérissable. Tout ce que nous pouvons gagner dans ce monde va périr un jour, mais ta parole ne périra jamais. Elle est une denrée impérissable, Seigneur, dans le temps et dans l'espace. Je prie, Seigneur notre Dieu, que dans nos cœurs remonte, Seigneur notre Dieu, l'esprit qui était dans les disciples. La Bible dit qu'ils passaient leur temps ensemble dans la communion fraternelle. Ils priaient, ils partageaient, ils étaient dans la joie. Et tout le monde reconnaissait en eux que tu étais présent. Je prie, Seigneur notre Dieu, pour que cette heure soit le reflet de ta gloire et de ta grâce. Seigneur, nous sommes au premier dimanche de ce mois d'août. Consacre tout ce mois éternel. Éloigne le malheur de nos maisons. Éloigne le cri de pleurs de nos maisons. Éloigne la maladie de nos maisons. Que la sécheresse s'en aille dans les lieux arides. Seigneur, accorde-nous la pluie de l'arrière-saison. Que le ciel s'ouvre, éternel notre Dieu. Selon qu'il est écrit, avec Dieu, nous accomplissons les exploits. Il écrase nos ennemis. Éternel, que l'homme veuille ou ne le veuille point, nous savons que nous sommes de vainqueurs, de plus que vainqueurs. Seigneur, tu nous as déjà donné la victoire bien avant que nous soyons là. Le reste, Seigneur, tu l'accompliras en ton temps. Mais donne à chacun de nous d'être fidèle à son poste. De veiller comme Habakkuk, éternel notre Dieu, car nous ne savons ni l'heure, ni le jour, ni les temps, Seigneur, que tu reviendras. Mais apprends-nous, Seigneur, à compter nos jours pour que nous soyons sages. Je bénis ton peuple au nom de Jésus. Je bénis ton serviteur, le pasteur Armand. Je bénis son épouse, Seigneur. Je bénis leurs enfants éternels. Accorde-leur les bénédictions de toutes sortes qui descendent en haut, éternel. Auprès de toi, il n'y a ni ombre ni variation de lumière. Seigneur, cet instrument que tu as entre tes mains, le pasteur Armand, est un homme réellement béni. Et il est une bénédiction pour l'Église, corps du Christ. Seigneur, sois l'ennemi de ses ennemis. Amen. Que les portes s'ouvrent pour lui. Amène-le encore dans une dimension supérieure, afin que lorsqu'il se tiendra devant les auditoires, lorsqu'il parlera, Seigneur, que tu accomplisses ta parole par de signes là-haut et de prodiges ici-bas. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. L'amour éternel, notre Dieu. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Bonne fête de famille. Demain, c'est la journée de famille ici au Canada. Que Dieu vous bénisse. Maman Justine, Mungu akubariki sana. Merci beaucoup, papa. Mungu akubariki. Bon dimanche à tous. Bon dimanche, Marie-Ruth. Que Dieu te bénisse. Bon dimanche, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Soyons fidèles. Que Dieu vous bénisse à tous.